Vous avez déjà dû voir passer des tweets, des TikTok, des vidéos YouTube ou des articles sur le détail apporté par le sculpteur Michel-Ange sur une sculpture très spécifique. Une sculpture qui représente Moïse qui a été réalisée entre 1513 et 1515. Ce qui impressionne tout le monde sur ces sculptures, c'est un tout petit muscle sur l'avant-bras. Parce que sur la sculpture, on peut voir ce tout petit muscle contracté. Or, le seul moyen de faire contracter ce petit muscle, c'est en levant le petit doigt. Et du coup, c'est quelque chose qui fascine énormément les gens, de se dire que le détail dans la sculpture en marbre, le détail de l'anatomie humaine, va jusqu'à faire contracter ce petit muscle qui se contracte que si on bouge le petit doigt. Et une chose est sûre, c'est que pour beaucoup de gens, c'est pas mes artistes contemporains nuls à chier qui pourraient faire ça. C'est ce que beaucoup de gens pensent parce qu'en fait, c'était mieux avant. Êtes-vous prêt à explorer votre potentiel créatif et à acquérir de nouvelles compétences passionnantes? Ne cherchez pas plus loin, Skillshare est la plateforme idéale pour vous permettre d'apprendre, de réaliser et de faire grandir vos projets les plus ambitieux. Rejoignez la communauté de créateurs et de créatrices, d'artistes, d'experts et d'expertes de divers domaines. Avec des milliers de cours en ligne, allant de la photographie à la programmation, en passant par l'art numérique et bien plus encore, vous trouverez certainement des cours adaptés à vos intérêts. Moi par exemple, je me suis dit, tiens, pourquoi pas apprendre la peinture numérique. Avec Procreate par exemple, vu que j'ai déjà l'application, et je suis tombée sur un cours de peinture à l'huile numérique vraiment top. J'ai réussi à capturer les nuances de rose et de pourpre des celles que j'ai à Kanazawa, en utilisant différentes brosses et textures qui sont offertes avec le cours d'ailleurs. Vraiment ici, pratiquement tous les soirs, j'ai un coucher de soleil, mais tout rose. Et je suis super contente d'avoir pu immortaliser l'un d'eux avec cette peinture. En cliquant sur le site en description, les 1000 premières personnes ont accès à un mois offert sur le site de Skillshare. Et avec ce mois offert, vous bénéficiez de plein de choses. Un accès illimité, explorer autant de cours que vous le souhaitez à votre propre rythme, il n'y a aucune limite. Vous avez aussi accès à la diversité des sujets, quel que soit votre domaine d'intérêt, Skillshare a un cours pour vous. Apprenez des compétences concrètes et pertinentes, que ce soit pour votre carrière ou vos loisirs. Et enfin, un apprentissage flexible, parce que vous avez accès aux cours depuis n'importe quel appareil, à tout moment et n'importe où. L'apprentissage s'adapte à votre emploi du temps. Rejoignez Skillshare dès aujourd'hui et investissez dans votre développement personnel, que vous souhaitez booster votre carrière, ajouter des compétences à votre CV, ou simplement vous amuser en explorant de nouveaux domaines, comme ce que je fais moi. Skillshare a tout ce dont vous avez besoin pour exceller. Encore merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et comme à mon habitude, j'étais en train de traîner sur Twitter. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur les réseaux sociaux, il serait temps quoi. Il y a ce compte, et je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le voir passer, avec sa pépé tête de sculpture en marbre, qui tous les 4 matins fait un thread en mode ouin c'était mieux avant, l'architecture avant, comment on est passé à ça, les peintures avant, comment on est passé à ça, les sculptures machin. Mais le problème avec ce compte, c'est qu'en général, il va comparer une pomme et une locomotive. Parce que quitte à opposer des jolies sculptures en marbre à l'ancienne, trop belles, trop bien réalisées, waouh, la technique d'antan, et autant les comparer avec des sculptures en marbre contemporaines, trop belles, trop techniques, waouh, la technique de maintenant quoi. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous démontrer que le c'était mieux avant, c'est débile parce que ça existe toujours maintenant. Le marbre est toujours utilisé. Vous avez par exemple Matthew Simmons qui va créer des architectures dans du marbre. Mais évidemment, vous allez aussi avoir des réalisations un peu plus modernes, comme par exemple cet adorable petit Bambi, réalisé par Nevin Mahmood. Absurdément trop mignon avec ses grandes oreilles. Vraiment, coup de cœur. Pourquoi le marbre, c'est tellement la référence d'un art, d'une technicité de zinzin? Tout simplement parce que la technique, les amis, la technique. Vous avez ce gros bloc de pierre, tip, petit marteau, petit maillet, et on creuse en négatif en fait. C'est évidemment très long, très compliqué, et ça demande une technicité incroyable. On va jouer à un petit jeu. Je vais vous montrer plein de sculptures différentes. Une vierge voilée, une petite tête, une autre vierge voilée, une forme géométrique et un buste. Si je vous dis, classez-moi ces œuvres de la plus ancienne à la plus récente, quel ordre vous choisiriez? Est-ce que vous trouvez que c'est si évident que ça? Avant que je vous donne les réponses, mettez-moi en commentaire l'ordre que vous pensez être le bon, parce que je suis curieuse de voir si en fait c'est si évident, parce que moi je le sais vu que j'ai cherché les œuvres, mais de votre point de vue, sans connaître les œuvres, est-ce que vous pourriez le deviner? Je pense que par contre la sculpture noire se porte préjudice avec sa couleur, parce que c'est évidemment pas une sculpture ancienne. Néanmoins, jugez-la pour sa technique, plutôt que sa couleur.
La plus vieille, en fait, c'est La Petite Tête, qui s'appelle tout simplement Tête d'une grande statuette féminine du type des idoles aux bras croisés, qui a été réalisée entre moins 2700 et moins 2300 avant Jésus-Christ. Juste après, nous avons la première Vierge voilée, qui a été réalisée par Giovanni Strazza en 1960. Ensuite, nous avons la statue noire, Purity de Barry X. Ball, en 2015. Ensuite, nous avons le message de Déadelus de Ben Dearnley en 2018. Et pour finir, Ophalos de Yoko Kubrick en 2019. Mais parmi les artistes contemporains que je vous ai montrés, évidemment, puisqu'ils sont contemporains, ils ont accès à des technicités, à des techniques contemporaines. Reprenons la statue noire que je vous ai montrée il y a 5 minutes. Vu qu'on est au 21e siècle, il y a un truc incroyable qui s'appelle la robotique. Cette sculpture, en fait, elle est réalisée par une sorte d'imprimante 3D, mais qui taille dans le marbre. Une tailleuse 3D, une sculpteuse 3D. Je sais pas comment ça s'appelle. Et je sais que là, maintenant, je vous ai dit ça, dans le fond, là, il y en a certains et certaines qui doivent se dire « Oh bah, si c'est pas lui qui fait, si c'est un robot qui fait, c'est pas de l'art. » En plus, il a juste recopié une sculpture déjà existante, trop pas un artiste, quoi. Promis, un jour, vraiment, un jour, je la ferai. Cette vidéo artiste vs artisan. Est-ce qu'un artiste est forcément un artisan? Est-ce qu'un artisan est forcément un artiste? Mais c'est pas pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, des artistes modernes et contemporains qui ont ou qui utilisent du marbre, y en a. Et en fait, les artistes, depuis bien longtemps, ont toujours utilisé du marbre. Et vraiment, je vous en ai montré que quelques-uns, il y en a plein. Et les autres artistes que je vous ai montrés travaillent, eux, directement le marbre à l'ancienne, avec un maillet et un... à l'ancienne, quoi. Quittons la sculpture maintenant pour la peinture. Vous savez, ces belles peintures d'avant, quand les artistes peignaient des jolies choses avec une belle technicité, une belle lumière et que c'était beau, quoi. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore les natures mortes. Et les natures mortes, croyez-le ou non, mais ça existe toujours. D'ailleurs, en parlant de nature morte, j'ai fait un post sur Insta il y a pas longtemps, je le redis encore une fois, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur un article qui montrait à quoi ressemblaient les pastèques il y a 500 ans, comme en témoigne la peinture de Stanchi. Dans l'article, le journaliste explique qu'un professeur d'horticulture utilise carrément cette peinture pour enseigner l'histoire des sélections de cultures. Quand l'article est sorti, ça a pris feu sur Reddit et les gens ont commencé à montrer qu'il existait encore des pastèques comme ça de nos jours. Que c'était n'importe quoi, gneu. Du coup là, le journaliste a fait une mise à jour de l'article pour expliquer que non, les pastèques pas mûres ne sont pas comme les pastèques sur la peinture, que c'est pas non plus une histoire de plus de sucre dedans ou je sais pas quoi, mais qu'en fait il s'agit d'une autre variété. Et que l'aspect des anciennes pastèques, donc avec genre les jolies arabesques, je sais pas trop comment appeler ça, les volutes, est différent de l'aspect des pastèques modernes, en raison des changements intervenus historiquement dans la sélection des pastèques modernes. Mais comme on peut le voir par exemple dans une autre peinture de Bruegel, les pastèques qu'on a aujourd'hui existaient aussi déjà à l'époque. Et la conclusion de tout ça, mesdames et messieurs, et toutes celles entre les deux, c'est qu'on peut en apprendre des choses avec l'histoire de l'art. Voilà, c'était ma petite aparté pastèque. Pour en revenir aux natures mortes contemporaines, évidemment, on va pas avoir le même type de vaisselle ni d'aliments, parce que à l'époque, ils représentaient ce que eux ils avaient, donc du coup, maintenant, ils représentent ce que eux ils ont. Par exemple, l'œuvre de Félix Daubert ou celle de Thierry Gonnet, là, on est dans des natures mortes de trucs que nous, on a dans nos cuisines. Donc ils ont un style très moderne, néanmoins, il y a d'autres artistes qui reprennent les mêmes codes que les natures mortes de l'époque. Par exemple, les natures mortes de Sarah Lamb, elle va reprendre tous ces codes et faire des natures mortes contemporaines, de trucs contemporains avec ces codes à l'ancienne. Pour ce qui est des peintures de manière générale, je vous avouerai que je savais pas trop quoi chercher en fait. Dans le sens où, de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, ou dans les commentaires que vous pouvez me laisser sur YouTube, c'est que vous allez aimer les peintures qui vont par exemple de l'Ange déchu, qui date du 19e, mais genre aussi vous allez aimer la Vierge de Lys, qui a rien à voir, et pour aller même encore plus loin en arrière, genre au Moyen-Âge, il y a le portrait d'une jeune fille de Christus, qui plaît beaucoup aussi. Et en même temps, vu que vous êtes des êtres compliqués, vous allez aussi aimer genre les Nymphéas de Monet, ou La Nuit étoilée de Van Gogh, et je pense qu'en fait le problème de j'aime pas la peinture contemporaine, c'est un problème de représentation de qu'est-ce que c'est la peinture contemporaine. Je pense que si on va dans la rue et qu'on demande à quelqu'un de détailler par exemple ce qu'il pourrait imaginer être une peinture contemporaine, j'en sais rien, j'ai pas de stats sous les yeux, mais j'imagine que la personne va peut-être partir dans un délire 3 coups de pinceau sur une peinture, une toile vierge, et surtout pas esthétique. Je pense vraiment pas que quelqu'un dans la rue va décrire la peinture contemporaine comme quelque chose de beau, de technique, et il y a juste pas de c'était mieux avant, parce qu'en fait tout ce qui existait
existe toujours, sauf que maintenant il y a encore plus de choses. Plus de courants, plus de techniques, plus de moyens. Les architectures elles étaient mieux avant avec les volutes, le truc, le machin, et maintenant c'est tout moche, tout brut et tout. Pas les mêmes moyens financiers. À un moment donné, il faut aussi parler argent. La mairie de je sais pas où dans la Creuse, quand ils doivent reconstruire la salle des fêtes, ils vont pas mettre des volutes, ils vont pas faire le Panthéon. Quand bien même, je pense qu'ils adoraient pouvoir le faire, mais à un moment donné, c'est pas possible. À l'époque, il y avait des mécènes et tout, c'était vraiment très différent. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!